Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto d'un contenant à bonbons en forme de crayon. Vous avez dû le voir passer déjà plusieurs fois l'an dernier. Donc nous, Léane a décidé de faire ce style de contenant pour la maîtresse du... que je me trompe pas, du jeudi, je crois. Voilà. Et la VS qui est dans sa classe, vu que la VS lui donne quand même un petit coup de main de temps en temps. Donc voilà, donc Léane, elle a décidé d'offrir un contenant à bonbons pour la maîtresse du jeudi et la VS qui est dans sa classe pour Nadège. Donc voilà, donc là, on va commencer. Hein. J'ai du bazar partout. Il faut que je range. Il faut que je range, c'est plus possible. Alors, pour la base de notre crayon, donc là, je vais essayer vraiment de faire, à part le sentiment en tampon et un dies rond, tout vient de chez Action. Voilà, je vous le dis. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est les papiers, le papier noir, vous savez, que l'on trouve dans les blocs, comment dire, dans les blocs où il y a le blanc, le noir, le craft. Voilà. Donc là, ici, ce morceau mesure 21 sur 19. Sur les 19, on fait un pli à 3, à 6, à 9, à 12, à 15 et un 18. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais coller un morceau de papier déco qui mesure 3 sur 18. Alors, j'utilise ce papier effet bois qui vient de ce bloc-là de chez Action. Hein. Tout simplement, donc j'ai pris ce papier-là. Hein. Voilà. C'est pour faire, vous savez, je sais même pas si j'ai un... Voilà. C'est pour faire cette partie-là du crayon. Je le voulais en effet bois et tout ça. Donc là, ce que je fais, c'est que là où j'ai ma ligne de pli à 6 cm, je vais venir coller ma bande comme ceci, juste sous ma ligne de pli, tout simplement. Alors là, je vais devoir travailler avec le double face, chose que je n'aime pas du tout. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Donc voilà, donc là, je viens coller sous ma ligne de pli, comme ceci. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, au niveau de mes triangles, oh là là, de mes rectangles qui sont juste au-dessus, je vais juste fermer ma colle avant qu'elle sèche. Voilà. Donc sur mes triangles, oh, et j'en veux avec mes triangles, sur mes rectangles juste au-dessus, donc je viens me faire une marque, donc je me mets bien au bord, hein, comme ceci, je vais vous zoomer un petit peu, voilà, je viens me faire une marque au crayon de papier à 1,5, à 4,5, 7,5, 10,5, 13,5 et 16,5. Donc comme d'habitude, hein, tout sera noté en barre d'infos, pas de panique. Hein. Voilà, donc ensuite je prends un tapis de souris tout simple. Hein. Mon outil magique, comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude. Quand je fais mes plis comme on a fait pour par exemple le gâteau d'anniversaire ou le calendrier de l'Avent en forme d'étoile. Voilà. Donc, tout simplement, ce que je fais, c'est que je me mets. Donc, la marque que je me suis faite juste avant, je viens marquer le pli. Et je fais ça sur chaque triangle. Enfin, sur chaque rectangle, pardon. Hop. En fait, c'est la pointe de notre crayon en fait. Voilà. Donc, je fais ça tout le long où j'ai fait toutes mes marques au crayon de papier.
Donc voilà, donc là j'ai marqué tous mes plis, je viens. Alors ensuite, donc j'ai marqué les plis là. Au niveau du pli de mon crayon, alors attendez. Hop, au niveau du pli, juste ici, je viens me marquer à 1 cm. En fait, on va se créer nos languettes de collage, hein. Donc, je marque à 1 cm ici. Et tout simplement, du point que je viens de tracer, je fais jusqu'à la diagonale de notre mine de crayon, en fait. Voilà. Donc, je sais pas si je suis claire. Bon, là, j'ai déjà fait sur les autres. Mais de là, donc ici, de la pointe de mon crayon, j'ai pris 1 cm et j'ai tracé jusqu'à la marque de pli qu'on a fait sur l'autre crayon. Ça nous fait une languette de collage. Donc voilà, donc j'ai fait ça tout le long de mes... à chaque triangle en fait. Voilà. Ah là, j'ai dépassé. Alors ensuite, je vais prendre mes ciseaux. Et donc, je vous montre. Hein. Je suis obligée de prendre à l'envers. Donc, de la languette de collage que l'on s'est coupée, je viens couper par-dessus. Et le long de ma pointe de mon crayon, de la mine de mon crayon, ensuite, je viens couper tout le long comme ceci. Donc, je viens faire comme ça. Et après, je viens faire comme ça. Donc après, quand on aura marqué le pli, voilà ce que ça nous donnera, un beau crayon bien droit. Donc là, il faut que je recoupe juste pour être bien droit. Voilà, donc là, on fait ça sur tous sur toutes nos marques que l'on s'est faites juste avant. Et donc là, je descends comme ceci. Voilà, ici aussi. Hop. Et ici, en fait, je viens juste couper ma languette de collage. Et là, ici, je ne suis pas allée jusqu'ici. Après, si vous voyez que vous n'avez pas bien coupé droit, vous pouvez recouper, hein, ça, il n'y a aucun souci. Alors maintenant, je vais venir remarquer tous mes plis de mes crayons, hein. Enfin, toutes mes mines de crayons, hein, tout simplement. Enfin, remarquer parce que je les avais déjà marqués, mais là, je les fais bien prendre le pli. Voilà. Donc, voilà ce que ça va nous donner. Donc, ce qu'on va faire, c'est que avant de coller ici mes languettes de collage, je vais mettre du double face. Parce que là, en fait, pour avoir essayé, hein, je vous le dis, à la colle, c'est pas possible. Donc là, je vais utiliser du double face rouge, hein, tout simplement. Et moi qui ai horreur du double face, là, je suis servie. Hein. Donc, je viens mettre du double face juste ici, sur les languettes de collage, en fait, que l'on a coupées. Donc voilà, ensuite sur ma languette de collage qui est juste ici de 1 cm, je viens mettre de la colle cette fois-ci. Hein. Et je viens tout simplement le coller bien bord à bord, comme ceci. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis en fait avec de la colle, après c'est compliqué de coller notre crayon, enfin nos pointes de crayon. Donc là, en fait, ce que je fais, moi, je remets la pointe comme ceci, et je viens couper
en fait ce qu'il y a en trop. Comme ça, on a une belle pointe bien droite. Et puis au moins, on a du double face aussi jusqu'au bout. Hein. Ça aussi. Parce que sinon, comme ça, notre pointe sera bien. Donc je replie et je coupe le long en fait. Sinon après c'est un peu compliqué et la pointe elle est pas top. Donc voilà, maintenant j'ai collé tous mes doubles faces et en fait maintenant bah, je vais venir les coller les uns sur les autres hein. Tout simplement à l'intérieur comme ceci. Comme ceci. Voilà. Donc c'est la partie que je déteste parce que vu que je ne sais pas travailler au double face, hein, c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais bon, là franchement j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Hop. Donc je viens mettre bien. C'est pour ça que j'aime pas le double face parce qu'on peut pas se louper. Voilà. Donc là je viens bien mettre bord à bord en fait de notre deuxième mine en fait. Tout simplement. Oh, j'espère que je suis claire. Je suis en stress avec ce double face, vous imaginez même pas. Oh là là. Donc vous voyez après notre pointe, ici elle est juste bien en fait. Hein. Et donc là c'est la partie un petit peu plus coton. Là aussi j'ai pas coupé. Parce qu'il faut le rentrer des deux côtés en une fois. Donc là c'est la partie un petit peu moins sympathique parce qu'il faut vraiment être bien raccord comme ceci. Voilà, donc là je vais enlever mon double face. Vous sentez mon stress avec ce punaise de double face. C'est un truc de fou quand même. Hein. Je vois plein de scrapeuses tranquillou avec leur double face. Et moi, je suis en train de trembler. Oh là 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 là. Je vous jure. Et Anne, elle serait là, elle se moquerait. Elle se moquerait. Alors, je viens donc le rentrer comme ceci. Donc voilà, notre pointe du crayon. Donc là, au bout, vous voyez, là, je vais juste rajouter un petit point de colle pour bien fermer, en fait, mon bout du crayon, tout simplement. Hein. Là, je coupe un petit peu s'il y a des choses qui dépassent. Ou... Voilà. Donc voilà, la pointe du crayon. Hop. Je viens juste bien pour fermer, pour être sûr que le double face ne s'ouvre pas. Je viens juste remettre une petite pointe de colle. Comme ça, j'appuie bien. Et notre crayon est fermé. Alors ensuite, sur les côtés, ici, donc Léane a choisi, en fait, c'est avec les chutes du papier... Aïe. Oh, j'espère que j'étais bien cadrée. Hein. Donc, Léane avait choisi dans les chutes du papier pour l'album de Mamie Mado. Mamie Martine, pardon. Voilà, celui-ci. Donc, en fait, j'espère que j'étais bien cadrée. J'ai oublié de dézoomer. Donc, voilà ce que ça donne une fois qu'on a rentré donc bien tous nos papiers. Hein. Toutes nos languettes. Donc, voilà, un beau crayon. Donc, dans le bloc que je viens de vous montrer, j'ai utilisé... Aïe. J'ai fait des bandes de papier avec ce papier-là. Donc, ce papier, en fait, il mesure 2,8 sur 11,8. Hop. Je viens coller sur mes côtés de mon crayon. Donc voilà, tout est collé. Maintenant, on va passer au couvercle, enfin le bout de notre crayon. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt canon. Alors, le bout de notre crayon, il mesure. En fait, c'est la chute du papier de notre feuille A4, en fait. Hein.
Donc là, en fait, pour le couvercle, il nous faut un morceau de 19,6 sur 8 cm. Sur les 19,6, je fais un pli à 3,1, 6,2, 9,3, 12,4, 15,5 et 18,6. Et sur les 8 cm, j'ai fait un pli à 3 et un pli à 6. Alors, que je vous explique, on va couper nos... Donc là, en fait, ici, donc là, il y a deux morceaux de la même taille. Et là, ici, il est plus petit. Voilà. Donc là, au niveau du plus petit bout, je viens tout simplement biseauter comme ceci, tout le long. Et sur ma languette de collage qui est juste ici, en fait, je viens faire comme ceci. Donc, j'enlève ce petit bout, tout simplement. Je reviens biseauter comme ceci. Et j'enlève ce petit bout. Donc, voilà ce que ça nous donne une fois tout biseauté, tout coupé, tout comme il va bien. Hein. Voilà, donc maintenant, je viens marquer tous mes plis. Hein. Et voilà. Donc maintenant, en fait, ce que je fais ici, passer à l'intérieur. Je viens le plier en deux. Hein, je mets à l'intérieur, comme ceci. Je viens. En fait, je vais venir coller ma languette de collage à l'intérieur, juste ici. Comme ceci. Voilà. Donc là, je mets de la colle des deux côtés. Hein, tout simplement de ma languette. Voilà. Et je viens la passer à l'intérieur. Comme ceci. Et voilà. Bon, presque et voilà. Alors, je viens à l'intérieur. Et hop, voilà. Donc là, en fait, comme ça, la gomme, en fait, du crayon, hein, tout simplement, elle est prête. Je viens le mettre par-dessus mon crayon. Et vous voyez, ça va parfaitement. Donc là, sur le dessus, tant qu'il est dessus, en fait, sur le dessus de mon crayon, j'ai fait un rond. Que je vous montre. Donc, j'ai choisi ce papier-là, en fait, pour mettre sur les côtés de la gomme. Donc là, ce rond, il mesure 5 cm de diamètre. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai utilisé un dies rond basique. Hein. Donc là, je viens mettre de la colle. Je vais utiliser celle-là. Je viens mettre de la colle tout simplement par-dessus. Et je viens le coller comme ceci. Tout simplement. Hop, comme ça, il a bien la forme du crayon, en fait. Cette gomme. Voilà. Au fur et à mesure que j'appuie, ça ne va pas aller. Hein. Donc voilà. J'essaye de bien le centrer. Tout manière, après, je mettrai une petite fleur pour cacher ce papier déco un petit peu. Et donc, à l'intérieur, j'ai refait le même rond hein, pour remettre à l'intérieur. Bon, là, je l'ai un peu foiré, mais bon, vu que c'est à l'intérieur, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà. Comme ça, on voit pas, en fait, le papier blanc de ce papier déco là. Et sur les côtés, donc j'ai utilisé donc ce même papier et j'ai coupé 6 morceaux de 2,8 sur 2,8 et je viens le coller tout simplement tout autour comme ceci. Voilà. En fait, le rose va trancher avec ce papier blanc. Voilà. Bon, après, je vous avoue, hein, j'ai pas eu le choix. Hein. Léane a choisi les papiers. Elle est à l'école, elle m'a dit « Ah, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Je dis « Ok, j'ai exécuté quoi. » Tout simplement. C'est le papier qui est un petit peu embossé en fait. C'était vraiment une petite chute vu qu'il ne faut pas grand chose. Et voilà, ça fait l'affaire. Ça fait joli. Et on est plutôt pas mal.
Donc là, je reviens mettre sur mon crayon, tout simplement. Voilà ce que ça nous donne. Donc sur le côté ici, alors j'ai décidé de faire... donc cette étiquette, je l'ai fait dans du papier noir. Hein. J'ai utilisé les tampons de chez Florilège Design. Voilà. Donc j'ai écrit tout simplement merci d'être là, vu que c'est pour la VS. Hein. J'ai embossé à chaud avec cette poudre à embosser blanche. Hein. Tout simplement. Et j'y ai collé 2 perles qui viennent de chez Action. Alors, que je cherche ça. Voilà. Ces perles-là de chez Action. Pour faire ressortir un petit peu les choses. Donc, je vais le mettre sur de la mousse 3D pour faire ressortir mon étiquette un petit peu. Alors, j'ai pas beaucoup de tampons parce que je ne sais pas quoi en faire. Mais les tampons avec ces petits sentiments, là, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que tout de suite, ça habille notre crayon. Enfin, ça apporte un petit quelque chose en plus. Voilà, tout simplement. Ensuite, avec ce feuillage-là, donc c'est un dies qui vient de chez Action, que je vous montre. Voilà. J'ai fait 2 feuillages verts holographiques. Tout simplement, que je vais venir coller comme ceci et comme ceci. Et avec la perforatrice de chez Action, toujours celle-ci. Voilà, mis à part les tampons, c'est tout du 100% Action. Je suis trop fière de moi. Donc j'ai utilisé du papier paillette rose, du papier holographique rose et j'ai mis au centre une petite perle blanche qui vient aussi de chez Action, hein, toujours. Et que je vais venir coller juste ici, comme ceci. Et comme ceci. Voilà, tout simplement. Ça apporte aussi un petit peu de... un petit plus, un petit charme, je trouve. Tout simplement de rajouter un peu de fleurs et puis de feuillage. Voilà. Hop. Après, il n'y aura plus qu'à acheter des petits bonbons, enfin des bergamotes, hein, parce que nous sommes en Lorraine et nos bonbons à nous, c'est la bergamote. Donc, je vais racheter des bergamotes, remplir les petits contenants à bonbons. Puis voilà, avec une petite carte, et je trouve que c'est plutôt sympathique. En petit cadeau de fin d'année comme ça pour remercier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est fort sympathique. Alors ensuite, au bout de mon crayon, pour cacher un petit peu ce rond, je vais coller une fleur. Mais je ne sais pas laquelle. J'ai pas préparé, j'ai pas cherché. Peut-être celle-ci. Comme ça, elle vient aussi de chez Action. On est plutôt pas mal. Hop, donc là, mon pistolet à colle est chaud. Donc je mets de la colle derrière ma fleur. Hein. Et je viens la coller juste ici. Donc voilà pour ce premier crayon. Donc celui-là, c'est pour Nadège. Hein. La VS qui est dans la classe de Léane. Et on a fait aussi un crayon. Donc cela, c'est pour la maîtresse du jeudi, maîtresse Mathilde. Donc là, en fait, là, j'ai collé le papier après la ligne de pli. Sur celui-ci, je l'ai collé avant la ligne de pli. Voilà, donc là, vous voyez, il n'est pas trop top fermé. Je préfère ce système-là. Voilà, bon, après, c'est affaire de goût. Hein. Donc, soit vous collez, donc si vous le collez avant la ligne de pli, ça vous donne ce crayon-là, tout simplement, hein, avec une plus grosse mine noire. Mais si vous collez après la ligne de pli, tout simplement au niveau des triangles, hein, ça vous fait une plus petite mine. Et voilà, et votre crayon, en fait, il paraît beaucoup plus grand. Sauf que c'est exactement la même taille de papier de base. Hein. Donc voilà, donc c'est 2 façons de coller différemment le papier effet bois. Mais bon, je trouve, je sais pas. Bon, moi je préfère celui-ci. Maintenant, après, c'est vraiment affaire de goût.
Donc là, je vais quand même vous le montrer. Donc là, j'ai utilisé le papier aussi de chez Action. Celui-ci. C'est un vieux bloc aussi. Donc là, j'ai utilisé les tampons de chez Aladdin. Donc c'est vraiment un lot spécial maîtresse. Hein. Je peux pas gérer récré. I love my maîtresse. Ma maîtresse est une magicienne. Je l'avais acheté l'an dernier chez Cultura. Parce que l'an dernier, on avait fait un album photo Harry Potter. Vu que la classe de Léane, c'était vraiment l'année de thème Harry Potter l'an dernier. Donc en fait, je trouvais que c'était ce qu'il fallait. C'était juste le tampon qu'il fallait. Ma maîtresse est trop géniale. La meilleure, c'est ma maîtresse. Donc voilà. Donc ça, je l'avais acheté l'an dernier chez Cultura. Et j'avais embossé cette fois-ci avec la poudre Kitsch Flamingo de chez Distress. Et mes perles roses, c'est celle-ci. Voilà. Donc voilà, donc c'est deux sortes de crayons. Finalement, c'est juste le papier effet bois qui est collé pas du tout au même endroit. Soit avant, soit après la ligne de pli. Donc voilà, donc maintenant c'est vraiment comme vous préférez. Bon, moi j'ai une préférence pour celui-ci parce que vous voyez, la pointe pour le coup, elle est vachement bien fermée, tout. Bon, après, voilà, c'est... Je vous donne les deux solutions comme vous préférez, hein. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère vraiment que j'étais centrée au niveau du collage des languettes. Bon, après, il n'y a rien de compliqué, il faut juste le coller à l'intérieur de chaque avec le double face. Mais je suis tellement stressée avec le double face que je ne sais pas si j'étais bien centrée. Ça me fait un petit peu peur. Donc, par avant, je m'en excuse hein, si je n'y étais pas. Mais voilà, le double face et moi, on n'est vraiment pas fait pour s'entendre. Non, ça c'est sûr. Donc voilà, donc... Aujourd'hui, vous avez ce tuto-là. La prochaine fois, c'est le tuto de la carte On tire la languette. C'est une carte humoristique pour les maîtresses. Voilà. Et puis après, il y a le cadeau pour maîtresse Nathalie qu'il faut que je fasse, que je n'ai pas fait encore. Léane a trouvé une idée sur YouTube. Donc voilà, donc je vais essayer de la reproduire car c'est un tuto en espagnol, je crois. Et qui date au moins d'il y a 5 ans. Elle a été fouillée au fin fond de YouTube pour me trouver ce qu'elle voulait. Voilà, parce que moi là-bas j'avais une idée. Elle m'a dit oh non, je préférerais plutôt ça. Donc bon, voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.